Hello Hello la la team! team! On se retrouve dans une nouvelle vidéo, donc avec Nalou cette fois-ci qui pose là. Vous avez vu ou pas? Elle est trop belle. Ah mon bébé! Bon, du coup, le but de cette vidéo aujourd'hui, c'est de vous donner un petit retour sur le spectacle Roi Lion qu'on a vu au théâtre Mogador. Et alors, comme vous nous l'avez demandé aussi, mon retour sur BTS. Voilà, si jamais vous avez un avis à donner par rapport à la vidéo, si vous voulez d'autres vidéos de ce style-là ou pas, bah, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, à mettre un petit pouce bleu et à partager la vidéo. Et aussi un abonnement, voilà, ça nous soutient vraiment beaucoup. Voilà, soyez comme Dom qui nous a donné l'idée de la vidéo, justement, de donner notre avis et tout, notre ressenti aussi sur BTM, comme Aline a dit. Et rejoignez la team. Voilà, du coup, on va commencer par voilà, le spectacle Roi Lion. On vous met un petit timecode qui apparaît si jamais ça vous intéresse pas et que vous voulez seulement voir la vie d'Adeline. Du coup, on va déjà commencer par le trajet. Et pour aller du coup au théâtre Mogador, vous prenez le RER A. Donc c'est vraiment super simple si vous avez pris un hôtel ou un Airbnb dans les environs. Enfin. Et du coup, pour la station, c'est laquelle? Aubert. Ok, voilà. Bah du coup, vous allez jusqu'à la station Aubert et voilà. Là, il y a beaucoup d'escalators. C'est un peu Oui, mais c'est compliqué. vachement bas en fait. Le RER, il est super bas. Oui. En fait, on se rend pas compte quand on est dedans, mais ouais, effectivement, vu le nombre d'escalators à remonter, et comme ça ils sont, hein. Waouh, c'est impressionnant. C'est vrai qu'on a pris 4-5, mais bon, ça va, c'est bien indiqué. Et voilà. Et puis vous prenez votre GPS si jamais. Oui, c'est ça. Si vous êtes aussi perdu que nous, c'est plus facile. Et du coup, le spectacle en lui-même, enfin la salle, t'en as pensé quoi? La salle, elle était magnifique, les gars. Je vous jure, elle était d'une autre époque. Vous voyez un peu? Ouais. Je sais pas si vous êtes également sur Instagram, mais en tout cas, ceux qui le sont, ben, ont pu voir la story avec la salle. Oui. Et franchement, elle était sublimissime, les amis. C'est vrai qu'on l'avait mis en story et on était super bien placés d'ailleurs. Ouais. Voilà, on pouvait pas être mieux placé, je pense. Non. Enfin, c'était compliqué. Ouais. Bon, évidemment, ça nous a coûté un peu plus cher, mais on voulait vraiment se faire plaisir. Et c'est à cause de Mathias. Hein. Mathias, si tu passes par là, on est fauchés. À cause de toi. Mais on t'aime quand même parce que c'était vachement bien. Oui, ça valait vraiment la peine. C'était incroyable. C'était dingue en fait. Vraiment, il y a pas de mots. Hein. Ah ouais, non, ouais, non. On en avait vraiment les larmes aux yeux. C'était waouh, quoi. Vraiment. Ouais. Du coup, si vous nous voyez boire aussi dans la vidéo, bah, c'est normal, il fait 30 degrés, hein, si jamais. D'ailleurs, instant eau. Donc, tout le monde qui est devant cette vidéo, vous devez boire un verre d'eau, s'il vous plaît. C'est comme les applications, vous savez, qui font du bruit de l'eau comme ça. Visualisez. Voilà, toutes les heures, il faut boire un peu d'eau. Le mieux, pour commencer, ce serait de parler voilà, des danseurs, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. C'est une énorme troupe. Vraiment, ils sont vraiment beaucoup. Hein. Ils sont quoi? Ils sont 50, 100. Je sais même pas combien ils sont. Il y en a trop. Ils sont partout. Impossible à compter, en fait. Ils sont beaucoup. Mais ça aussi, ça rend le spectacle impressionnant dans le fait où il y a vraiment beaucoup de danseurs qui vont justement représenter les animaux. La représentation des animaux est vraiment bien faite. Ils ont vraiment des déguisements. Ils ont des sortes de, comment dire, d'exosquelettes. Je sais pas comment ça s'appelle. Oui, c'est ça. Ouais, d'apparence d'animaux, en fait, devant eux et tout. Donc, on dirait vraiment que c'est les animaux. C'est super dans le détail et tout. On arrive à oublier qu'il y a des humains, en fait, derrière. Ouais. Donc, vous avez vraiment l'impression de voir les animaux. C'est très spécial. Au début, c'est un peu perturbant. Moi, je trouve ça un peu perturbant au début. Et puis après, finalement, on en oublie, quoi. On se dit, ok, c'est vraiment des girafes, c'est vraiment des... Enfin, c'était drôle à voir. Mais... Ouais, les girafes, c'est des gens sur les chasses et tout. Enfin, c'est super impressionnant. Ouais, c'est super bien fait. Et il y a aussi autre chose, moi, que je trouve ça impressionnant. J'arriverai jamais à faire ça. Hein. C'est les gens en mode cerf-volant, là. Ils ont, tu vois, les oiseaux. Ils font tourner les oiseaux. Et vous avez des oiseaux qui volent, en fait, partout, à droite, à gauche. C'est hyper technique, hein. Moi, je fais ça, ils chopent le public, hein. Il y a des bleus, hein. Lui, c'est un lasso. Non, franchement, non, c'est vraiment hyper impressionnant au niveau de la technique. Oui. Tout est bien coordonné aussi. Oui, aussi, oui, franchement, on ressent pas du tout un bug ou enfin loin de je me dis, ils se croisent, ils passent dans tous les sens sans se cogner. Non, jamais. C'est vraiment une symbiose et une harmonie. C'est incroyable à voir. Franchement, non, c'est vraiment super. Alors au niveau du chant, ce qu'on a beaucoup apprécié, en tout cas, tu me diras, tu me confirmeras, mais franchement, ce qu'on a beaucoup apprécié, c'est le fait que ça soit très à jour aussi. Oui. Donc, on est vraiment sur les chants vraiment hyper basiques. Hein. Oui. Donc, vraiment tous les chants du film Roi Lion, hein, clairement.
Et alors, Heureux. oui, c'est vrai. Mais et du coup, vous avez aussi un côté très humoristique, très à jour de maintenant, très même au niveau du langage. Vous avez parfois, je sais pas moi, Zazu qui parle avec le petit, du coup le petit Simba. Ouais. Et le petit Simba, c'est un petit garçon quoi. Et donc du coup, il parle comme un petit garçon d'aujourd'hui quoi. C'est trop marrant à voir. C'est vraiment marrant. Et il y a aussi des moments où Zazu, voilà, il y a quelqu'un qui tient. En fait, ça aussi c'est impressionnant. Ouais. J'ai vu une vidéo là-dessus. C'est un marionnettiste et en gros pour tenir Zazu, il a une commande pour faire bouger les ailes, une commande pour faire bouger les yeux et une autre commande pour faire bouger, je sais plus quoi, mais la bouche, je crois, pour parler. Et sans oublier sa bouche à lui, où il doit parler, retenir son texte. Bouger. Oui, bouger. Enfin, franchement, c'est impressionnant en fait. Extraordinaire, hein. Zazu, vraiment, pour moi, c'est... Ah, c'était notre coup de cœur. Oui. Zazu, c'était notre coup de cœur. Avec Rafiki. Ouais, c'est vrai. Rafiki plus pour le chant, du coup. Ouais. Et même pour le rôle un peu perché comme ça. Ah oui, je vois. Franchement, alors c'est joué par une femme. Par contre, ça c'était un petit peu perturbant au départ et puis finalement pas du tout. Mais la voix. Oh, la voix, les amis. Elle chante super bien, ouais. C'était magnifique. Non, elle est vraiment incroyable. Elle chante vraiment... Non, top. Au niveau du chant, vraiment, on est sur des vrais chanteurs. C'est high level, quoi. Franchement, et c'était extraordinaire. Ouais. Ils font passer une émotion. C'est waouh. Enfin. Non, ils jouent super bien leur rôle, en fait. Ouais. Vraiment, tout est bien joué de A à Z. Ouais, grave. Même leurs costumes et tout sont incroyables. C'est dans le détail et tout. On voit, enfin, ça aussi, j'avais vu aussi dans une vidéo. Parce que je regardais beaucoup de choses là-dessus avant d'y aller et après, en fait, voilà, vous savez, les téléphones, ils entendent de quoi on parle. Oui, c'est vrai que ça suggère facilement. Du coup. J'avais plein de suggestions de spectacles, enfin, d'interviews et tout, et je voyais ça, et il y a des couturiers, c'est fait à la main et tout. Il y a vraiment des gens qui s'occupent des costumes et c'est impressionnant, quoi. Ah non, mais ça se voit. C'est-à-dire, il y a une équipe de dingue, en fait, autour de ça. Et aussi, voilà, c'est encore c'est un truc en dehors du spectacle, parce que je pense que le spectacle, on a un peu fait le tour, on a un peu tout dit. Le service là-bas est aussi incroyable. Ouais, franchement, les gens sont géniaux. Voilà, je sais pas, c'est très simple. On tournait au même endroit et la dame se souvenait de nous. Elle continue la conversation vraiment de... Allez, on a été 3 fois à cet endroit-là, je pense. Non, 2 fois. 2 fois. 2 fois. Et elle se souvenait de nous, elle a continué la conversation de la première fois et tout, alors qu'il y a plein de gens. Hein, oui, franchement, c'était fou. Non, c'était super chouette parce que du coup, elle était fan, on le voyait directement. Et elle nous demandait, si on l'avait déjà vu, qu'est-ce qu'on en avait pensé, etc. Alors elle nous dit oui, vous allez m'en dire des nouvelles plus tard. Ouais, à la pause. Alors, et donc à la pause, on a été juste là voir pour dire, écoutez, c'est vraiment génial ici. Et d'ailleurs, on n'a pas été pour ça par contre. On a été reprendre des bonbons. Oui, on a été reprendre des bonbons parce que c'est la base. Mais franchement, même au niveau de la durée. En fait, moi, je redoutais l'entracte. Ah non, l'entracte, c'était horrible. Parce que je savais pertinemment que s'il y avait l'entracte, on était plus ou moins à la moitié et que ça allait bientôt être terminé. Et moi, j'avais vraiment qu'une hâte, c'est que ça ne se termine pas. C'était trop bizarre à voir. Enfin, vraiment, j'étais hyper triste que ça se termine, quoi. C'était... Non, je vois ce que tu veux dire. À la fin, on était un peu triste. On était content en même temps de l'avoir vécu. Ouais, c'était mitigé, tu vois, en mode on était super content de l'avoir vécu, mais triste que ça soit passé. Ouais, on était beaucoup dans l'émotion et ça prenait aux tripes, quoi. Je veux dire, franchement, je crois que j'ai jamais autant pleuré devant un show, clairement. Et j'étais pas la seule. Pour une fois, les gars, j'étais pas la seule. Non, c'est sûr. Donc ça, c'était cool. On avait quand même des gens sur le côté. Oui, c'était à fond. Hein, mais tout le monde était à fond. Non, c'était... Et ce qui était, voilà, moi, au début, ce qui m'a dérangé, c'est qu'on puisse pas filmer, du coup, parce que on pouvait pas vous le partager. Et en même temps, ça nous a permis d'être vraiment dedans et de pas penser aux prises, etc., au contenu. Parce que sinon, on n'est jamais réellement dedans. Et puis, c'est une expérience, je trouve, qui doit se vivre et pas se voir à travers. Oui, c'est vrai. C'est tellement intense, c'est tellement incroyable que... C'est vrai que je suis totalement d'accord avec toi. À ce niveau-là, il faut le vivre. Faut aller sur place. Il y a une 4e saison, d'ailleurs, qui va sortir. Et donc, ça va être génial. Oui, il faut un temps de pause, que voilà, c'est ce qui est éprouvant. Ils ont besoin sûrement de récupérer, hein, parce que voilà, ça reste costaud comme spectacle. Oui, et puis en même temps, ils doivent sûrement faire des rectifications. Ouh, c'était dur! Des rectifications. Voilà, je veux dire, c'est un show... Oui, les répètes, il y a plein de choses qui se passent. C'est un show qui se retravaille, donc clairement, c'est super. D'ailleurs, si jamais vous l'avez déjà vu ou que vous voulez aller le voir, n'hésitez pas à nous dire en commentaire votre avis sur le spectacle aussi, si vous l'avez vu. Allez-y, lâchez-vous, dites-nous ce que vous en avez pensé en mode pro, là. On vous connaît, hein, on sait qu'il y en a qui lâchent, qui en ont gros sur le sujet. Ah ouais, non, franchement, n'hésitez pas. Et puis, nous, c'est toujours l'occasion
d'interagir Ouais. avec vous et nous ça fait grave plaisir. Même si vous savez des petits trucs techniques, désolé, je t'ai un peu coupé. Non, t'inquiète. Même si vous avez des petits trucs techniques comme on parlait juste avant sur les interviews qu'on a vues, n'hésitez pas, c'est super intéressant à savoir. Et voilà, on va enchaîner avec la petite interview d'Adeline. Je vous ai préparé. Alexandre a préparé une interview, les gars. Ouais. Vous vous rendez compte ou pas? Je me J'ai fait suis une mis- attraction à l'eau. C'est ça, je me suis mis à votre place, voilà les questions que vous poserez à Adeline et j'ai essayé de préparer ça. Bon, je vais m'aider de mon téléphone, hein, je vous le dis déjà. Alex, journaliste. Alors, pour vous recontextualiser, pour ceux qui arrivent sur la chaîne, je suis phobique des attractions, des sensations tout court. Et donc du coup, là, lors de notre dernier séjour, j'ai fait l'attraction BTM. Donc voilà. On vous met un petit lien d'une vidéo qu'on a fait sur les phobies. Puis c'est surtout aussi pour... Informatif aussi, parce que tout le monde ne peut pas savoir ce que c'est, hein, c'est normal. Enfin, il y a les phobies, les peurs, et c'est deux choses différentes. Et pour en apprendre un tout petit peu plus sur nous, voilà. Si ça vous intéresse, on vous laisse ça là, et voilà. Et donc voilà, effectivement, j'ai fait l'attraction BTM lors de notre dernier séjour. Et donc Alexandre a réalisé une interview. J'ai des FAQ, mais voilà, sous le conseil du coup de Dom qui voulait avoir mon retour par rapport à cette expérience. Je suis là, Dom, t'inquiète. Donc allons-y. Donc, pour commencer, comment te sentais-tu avant de monter en attraction? Tu vois, dans la file d'attente et tout. Alors au départ, je me sentais très bien parce que je n'avais pas l'intention de le faire. Et puis Alexandre m'a un peu travaillé, hein, voilà, en essayant de me rassurer, etc. Et c'est vrai que... Elle n'était pas obligée si jamais. Hein. Alors pour être honnête, ça faisait déjà un petit temps que j'en avais envie, mais entre l'envie et la peur, il y a tout un monde. Et donc effectivement, c'était un peu difficile pour moi de passer à l'acte. Et puis là, arriver devant, alors que je pense que toi tu t'y attendais même pas. Ouais. Du coup, je me suis dit, je tendais mon sac en mode, ouais, vas-y. En général, je lui donne le sac quand je fais l'attraction, c'est plus simple, je suis plus à l'aise dans les attractions. Oui, c'est ça. Et donc, en fait, là, la dame demande, parce que j'étais devant et la dame demande et je dis 2. Et donc, du coup, là, elle nous place et j'étais là. Grand sourire, je crois. Et en fait, au moment où je me dis ça, j'ai un peu une crise de panique qui arrive. Légèrement. Mais je me dis, ok, je vais y arriver. Donc voilà, avant, je suis un peu en panique. Et sinon, comment cela s'est passé pendant? C'était pire que ce que tu imaginais ou mieux que ce que tu imaginais? Oh, le pendant, les amis. Je ne sais pas si la personne qui était devant nous est sur cette chaîne, mais si elle passe par là, sachez qu'elle se souviendra encore de moi aujourd'hui. J'ai hurlé, les amis. Je crois que tout le monde. Je crois qu'en fait, on m'a entendu vraiment très très loin parce que j'ai hurlé à la mort. Mais vraiment, c'était honteux. Mais je ne savais pas faire autrement. Et je vous avoue, je n'ai rien vu de l'attraction. J'ai senti, j'ai senti. Mais je n'ai rien vu de l'attraction. Il y avait une histoire de chèvre. Et il me dit, oui, tu vas voir, il y a une chèvre qui tire je sais pas quoi. Une chemise. Voilà, une chemise. Eh ben écoutez, je ne sais pas. À un moment, il me dit, oui, là, on va monter. Donc là, je réouvre les yeux et je me rends compte qu'on est vachement haut. Et je dis, ah ouais, c'est haut quand même, hein. Après, moi, je l'ai vu ouvert. Enfin, je l'ai vu les yeux ouverts pendant toute l'attraction. Donc je pense que c'est juste. C'est vrai, mais dans mon ressenti là actuel, j'ai l'impression d'avoir fermé les yeux tout le temps. En plus, j'avais tellement peur de, je sais pas, d'être projetée que j'avais mes jambes un peu comme ça. Enfin, oh là là, et j'ai ma grippe. Oh là là. Et mais par contre, ce que je me souviens surtout, c'est que lui là, il a rigolé toute l'attraction, les gars. Mais toute l'attraction. Vous savez pas, j'étais en train d'hurler à la mort et lui il était là en train de se marier. J'étais là, ok, super, allez. En fait, je rigolé parce que j'étais rassuré dans le sens où elle criait, donc ça va. Mais qui est rassuré d'entendre quelqu'un crier? Pour moi, ça va, tu cries. Si ça allait pas, t'aurais pleuré, t'aurais paniqué, tu vois. Là, tu criais juste. C'était limite quand même. Non. Crier, ça va, tu vois. Vraiment, paniquer, c'est quelque chose d'au-dessus. Là, j'aurais pas rigolé. Pour moi, après, je pense que quand on est dans l'action, on ne sait pas paniquer. Parce que tout ce qui sort, c'est des cris. Ouais. Et donc, en tout cas, ta voix s'en est souvenue pendant 2 secondes. Oh mon dieu, j'avais plus de voix, les gars. Vous vous rendez compte, j'avais la voix qui était partie complètement. Ce serait drôle. Et du coup, juste après l'attraction, tu t'es senti comment, tu vois, quand l'attraction s'est arrêtée et qu'on pouvait descendre? Mais du coup, là, mes yeux pleuraient. Je ne pleurais pas, hein, mais mes yeux pleuraient. Et en plus, j'avais mon mascara qui me piquait, donc j'avais trop mal aux yeux. C'était génial. Je me sentais vivante. Vous savez, la sensation de oh, mon Dieu, c'est quoi ça? Et donc, je crois que la première chose que j'ai dit, c'est je veux sortir parce que j'avais vraiment
très hâte de sortir. Et alors après on a été chercher des petits bonbons je crois et ça m'a vraiment aidé parce que du coup je sentais plus mes jambes. J'avais les jambes tremblantes, j'avais plus de voix parce que j'avais hurlé. Non franchement au niveau du ressenti c'était hyper intense. Ça c'est vrai que... Après moi de mon point de vue, voilà c'est une réinterprétation et tout. Mais je l'ai vu vraiment comme soulagé un peu dans son corps, dans son visage, dans sa façon d'être. Et moi, sa voix qui était cassée pendant 2 semaines, j'ai un peu appelé en mode ouais, c'est ta vraie voix, en mode ta voix de voilà, tu vois, t'as vaincu ta phobie et en fait c'est ta voix qui te représente, tu vois, en mode voilà, t'as passé une étape et tout et je trouvais ça super bien en fait que tu l'aies fait et tout. Et moi je la trouvais très relâchée, enfin vraiment bien en fait. Et même au niveau du visage, voilà, t'étais vraiment relâchée, t'étais souriante et tout. Tu contrôlais pas vraiment ça en fait, c'était vraiment ce que ton corps retransmettait. Et c'était, voilà, moi je te trouvais très sereine et très bien, tu vois, après. Je pense qu'il y a beaucoup d'interprétations aussi. Non, je pense vraiment. Je pense qu'il y a l'envie que je recommence. Non, bah non, c'est vraiment ton corps qui... Voilà, bah après je pense que effectivement le fait de vivre la sensation, ça détend, j'imagine. L'adrénaline quoi. L'adrénaline. Et là où tu parles, enfin tout le monde les a, tu vois, parce qu'il y a du vent, enfin, avec la vitesse et tout. Non mais c'était pas que des larmes du vent, hein, je vous assure. Hein. Il y a les sensations. C'était des larmes du désespoir aussi. Ça s'arrête, oh mon dieu. Par contre c'est vrai que ce qui était quand même spécial et que moi je m'y attendais pas, à un moment on a la dernière descente et tu me dis c'est dans le noir, c'est la dernière descente et c'est dans le noir, elle est un peu longue. Et je me suis dit oh mon dieu c'est dans le noir et en fait je n'ai rien senti. C'était très très étrange. Mais ça, je lui avais dit que dans le noir, en général, on sentait moins. Enfin, moi, de mon point de vue, je sens moins. Oui, autant dehors, vous savez ce que je ne supporte pas vraiment, c'est les tournants. C'est pas le fait de descendre, c'est pas... Les tournants, les amis. C'est quoi ces tournants? C'est pas possible, en fait. J'ai cru que j'allais tomber sur le côté. Horrible. Du coup, prochain séjour, on fait Fly Force. Du coup, je t'ai préparé une dernière question. Ok. Actuellement, est-ce que tu dois refaire l'attraction et ne pas rester sur la première impression qui peut paraître impressionnante car voilà, c'est la nouveauté, tu connaissais pas, t'en penses quoi? Alors actuellement, je viens de récupérer ma voix et je voudrais la garder s'il vous plaît. On fera peut-être pas ça pour le jour. Parce que là, il faut savoir qu'on est jeudi, je sais pas combien, 28? On est je sais plus. 27? Le 27 je crois. Voilà, et du coup la vidéo sortira voilà, le dimanche, hein. De toute façon vous le savez. Oui, c'est une petite vidéo bonus. Hein, c'est ça, c'est une vidéo bonus, il n'y en aura pas tous les dimanches, c'est vraiment là où on voulait répondre aux questions. On a un planning assez chargé et voilà. Donc je t'en prie, réponds. Là actuellement je vous avoue, alors ce n'est plus la peur qui m'empêche de le faire, mais c'est plus le fait que j'ai pas spécialement aimé ça, dans le sens où les tournants c'est vraiment quelque chose que j'apprécie pas plus que ça. Et donc là actuellement j'ai pas envie de la refaire. Après peut-être y aller mais comme un peu pirate, la première fois t'avais pas vraiment vu le décor, t'avais pas tout vu. Le refaire dans un autre contexte, pas dans le fait de découvrir les sensations mais de découvrir l'attraction en elle-même. C'est différent parce que pirate en fait c'était l'attraction, enfin les descentes me paraissaient insurmontables la première fois. Mais en vrai, en sortant de là, j'avais une autre sensation. J'avais quand même apprécié la chose. Ouais. Et j'avais pas subi l'attraction. Alors qu'ici, je l'ai subi. Et en plus, même la dame du stand, hein, où on va chercher des petits bonbons, elle nous dit mais vous avez testé l'attraction, mais c'est celle-ci que vous avez testée, mais elle est longue. Et j'étais là, sans blague, oui, j'ai remarqué. Donc voilà, franchement, c'est vrai que c'était long. Ça m'a paru très long en tout cas. Donc actuellement, je ne suis pas sûre de la refaire. Mais je suis quand même très fière de l'avoir faite une première fois. Cool. Hein, c'est bien. Moi aussi, je suis fière de toi. Merci. Donc voilà. Bah, du coup, si vous avez d'autres questions pour Adeline sur BTM ou sur Mogador, voilà, n'hésitez pas à poser en commentaire ou sur Instagram, hein, même si voilà, c'est des questions un peu plus privées ou je n'en sais rien. Oui, non, sur Instagram, vraiment. Sur YouTube, mais, enfin même sur YouTube, n'hésitez pas, hein, vraiment, on répond à tout. On répond à tout le monde. Si c'est pour Adeline, Adeline répondra elle-même. Je ne répondrai pas à sa place. Écoutez, voilà, c'était une petite vidéo bonus comme on vous l'a dit. On espère que celle-ci vous aura plu et on se revoit bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut la team.